10. Aujourd'hui, premièrement, bon lundi de Pâques. J'espère que vous avez passé une bonne Pâques malgré tout. Aujourd'hui, on va parler on va donner des nouvelles de Roxy. On va aussi parler là, du COVID-19 et le refuge de ce qui se passe dans les prochaines semaines. Et aussi, je vais vous parler, là, j'ai quelques petites choses à vous dire là, par rapport au refuge et à moi. Donc, c'est ça. Là, pour ceux qui me regardent à partir de Facebook, j'espère que vous me voyez bien. Parce que là, j'essaye quelque chose de nouveau. Donc là, je vais juste faire un petit test si tout a l'air de bien fonctionner. Ça me marque live là. Donc ça, j'essaie une petite plateforme de streaming parce qu'au début, là, comme je vous avais dit, là, vous voyez, le décor en arrière a changé parce que au début, je voulais vous montrer des choses dans la télévision, ce qui, je me suis rendu compte, ne fonctionnait pas. Donc là, je suis rendu derrière mon bureau. Puis je ne sais pas si vous voyez là, justement, juste là, en arrière de moi, ce sont mes animaux, ceux qui sont décédés. Parce que ma conjointe, elle trouve ça un petit peu bizarre, mais moi, en tout cas, ça fait comme si mes animaux sont derrière moi, puis ils m'aident durant mon travail là, avec justement le refuge, j'essaie de sauver le plus d'animaux possible. Donc, depuis que j'ai commencé à avoir des animaux, j'en ai depuis quand même assez longtemps, puis moi, je les garde jusqu'à leur fin de vie ou jusqu'à ce qu'ils soient malades, qu'on ne puisse plus les garder. Ça, j'ai 9 urnes en arrière de moi, là, qui sont tous mes animaux que j'ai eus là, depuis ma jeunesse. Donc, c'est ceux qui m'accompagnent et qui me donnent la force et l'énergie là, pour le travail. Donc, c'est pour ça que si vous voyez des petites choses là, vous vous demandez c'est quoi? Ben, c'est les urnes de mes animaux. OK, ici, ça a l'air de marcher live sur Facebook parce que c'est ça, là maintenant, oui, je me vois. En différé, mais je me vois. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que là, j'ai changé ça parce que là, je voulais vous montrer parfois des images. Donc là, je suis sur une nouvelle plateforme de diffusion, de streaming, je vous dirais, là, qui est seulement sur Facebook. Donc, pour ça que pour Instagram et Twitter, je vais vous les montrer d'une autre manière. Là. Ça va être moins joli et professionnel, mais au moins, vous allez voir un petit peu de quoi je parle. Donc, je vais commencer avec des nouvelles de Roxy, parce que Roxy, on l'a placé vendredi, durant la journée. Vendredi, là, au courant de la journée, ça s'est fait le soir là, dans sa famille d'accueil. On avait eu beaucoup de demandes d'adoption de Roxy. Il y a plusieurs personnes qui s'étaient montrées intéressées. Par la suite, on avait envoyé les informations, puis il y a plusieurs personnes qui ont dit « Trompe pas, Merci, fragment du temps, pour je ne suis pas tout seul dans mon garder mes animaux avec moi. C'est ça, donc, pour ce qui est c'est ça, de Roxy, on avait trouvé une famille d'accueil vendredi durant la journée. Donc, tout ça s'est concrétisé vendredi soir, là, qui sont venus le chercher au refuge. On fait la rencontre avec la famille qui la prenait, puis ça s'est super bien passé. Puis là, ils nous ont envoyé là, quelques photos. Puis c'est ça que je vais vous montrer ici sur non. Donc, c'est ça, des photos de Roxy. Donc, je vais vous enlever ça ici. Bon. Donc, vous voyez Roxy, qu'elle a l'air super bien dans sa nouvelle famille. Ça fait vraiment changement du chien là, que je vous avais montré au début là, avec la peur dans ses yeux. Donc, ceux qui sont là sur Twitter et sur Instagram, ici, on voit que Roxy, elle est vraiment bien. Où est-ce qu'elle est? On voit que justement, c'est plus le même chien qu'elle peut enfin se reposer sur un divan et non pas dans une cage et dans le stress. Puis ça, la raison pour laquelle je voulais vous montrer un petit peu Roxy, c'est parler aussi de ce qui peut arriver quand on est famille d'accueil. Parce que la première nuit, le monsieur dans la famille d'accueil, la famille d'accueil n'a pas vraiment dormi, puis c'est le monsieur aussi là, qui a pris sur lui de s'occuper de Roxy, parce que là, Roxy est arrivée d'un nouvel endroit, elle était stressée, puis à chaque heure et demie, elle se réveillait, elle faisait le tour, elle allait déranger tout le monde, elle essayait de monter dans le lit en plein milieu de la nuit, donc là, le monsieur devait justement la redescendre du lit. Là, pour respect, là, pour que sa famille puisse dormir, là, il a pris sur lui d'aller dormir sur le divan avec Roxy. Je vous dirais, c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose là, que j'avais fait quand j'avais eu Ruby. Là, c'est malin, Ruby, Roxy. Donc, c'est un petit peu la même chose que j'avais fait avec Ruby. Donc, je m'étais fait une petite chambre en bas pour dormir avec, là, pour pas réveiller toute la famille. Donc, c'est ça se peut que quand on arrive avec un animal, surtout un chien, là, je voudrais qu'un chat, là, c'est tel que tel, parce que souvent, le chat, lui, la nuit, va en profiter pour, quand tout le monde est couché, aller explorer. Donc, ils ne font pas nécessairement de bruit. Mais le chien, lui,
Ça se peut qu'il soit stressé, anxieux, puis surtout que Roxy, là, elle a eu plusieurs changements, plusieurs bouleversements. Donc, là, elle était dans un nouveau foyer, tout stressé, tout anxieux. Donc, là, la première nuit, elle n'a vraiment pas été facile. Donc, ça, la personne, le lendemain, elle m'avait rappelé. Je lui avais donné divers conseils, justement, là, sur qu'est-ce qu'il pouvait faire. Je l'avais rassuré un peu, lui disant que c'est normal, les premières nuits, c'est des choses qui peuvent arriver. Il m'avait demandé aussi d'autres petits conseils là, par rapport à comment fonctionne le renforcement positif, parce que nous, c'est vraiment sur quelque chose qu'on priorise là, quand quelqu'un a un animal en adoption ou en famille d'accueil, de toujours fonctionner avec le renforcement positif. Puis même si on sait comment ça fonctionne, des fois, d'avoir des situations réelles, de telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment-là. Mais c'est pour ça que le refuge est là que ce soit moi, mais là, je le fais à cause que c'est plus le COVID. Et sinon, c'est Pierre qui s'occupe justement là, des personnes, d'assister les personnes là, lors de l'adoption ou des familles d'accueil. Donc, ça, comme vous pouvez voir, là, Roxy, elle est enfin bien, elle est enfin reposée. On le voit dans ses yeux, on le voit dans ses yeux là, que la peur est partie et qu'elle est bien, mais ça a pris un certain temps d'adaptation, mais ça n'a vraiment pas été long. En plus aussi, Roxy, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de la placer en famille d'accueil et de non plus attendre pour une famille d'adoption. C'est parce que là, je voyais son tempérament détérioré d'un sens. Là. Je voyais que le stress embarquait d'être beaucoup seule dans le refuge. Elle a commencé une grosse diarrhée aussi, une diarrhée justement de stress. Puis vous voyez, là, chez la personne, là, ça l'a pris là, environ là, une journée et demie, puis la diarrhée, là, je n'ai pas une nouvelle aujourd'hui, là, mais déjà quand je lui avais parlé, là, samedi ou dimanche, là, je ne sais pas, je suis un peu mêlé dans le temps, mais il disait que la diarrhée, là, elle avait beaucoup diminué, là, elle était rendue presque belle. Là. Donc, souvent, c'est des choses qui peuvent arriver. L'animal arrive dans un nouveau milieu, le stress, la diarrhée, peut-être qu'il peut japper beaucoup, il peut être excité plus, il peut être plus stressé, il ne peut pas dormir la nuit. C'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération quand on décide de devenir famille d'accueil ou famille d'adoption, parce que les premiers temps ne sont pas nécessairement toujours faciles. Puis, je vous dirais, c'est pour ça que nous, on fait remplir des formulaires d'adoption. Pour essayer dans le sens, décourager les gens. Ceux qui se disent, je veux un animal, je veux qu'il soit adulte, déjà tout prêt, tout beau, tout gentil, tout fait. C'est pas comme ça que ça marche, OK? Même si l'animal a un certain âge, ça se peut qu'il y ait de la misère de s'adapter dans son nouveau foyer. Il faut des personnes patientes qui vont être prêtes à attendre avec l'animal. Bon, OK, au moins mes affaires marchent. Donc, c'est ça. Je voulais vous donner des petites nouvelles de Roxy. Là, si je fais ça... Ouais, et si je fais ça comme ça, parfait. Je vais vous parler aussi du COVID-19 finalement, là, parce que là, on était supposé d'ouvrir le 13, aujourd'hui, c'était sur les consignes. Finalement, là, le gouvernement a reporté ça jusqu'au 4 mai, puis on va ouvrir jusqu'au 4 mai. Ça se peut qu'il y ait certaines choses qui changent d'ici là. Exemple, peut-être qu'on pourrait peut-être un jour faire des adoptions à partir de nos familles d'accueil, mais tout ça, ça va être en fonction de si nos familles d'accueil, ça va dépendre aussi justement si nos familles d'accueil, c'est des choses qui sont prêtes à. Est-ce que nous aussi, on est prêts à? C'est des choses que je suis en train de regarder. Là. Je vous dirais qu'on y va pas mal là, au jour de jour avec les directives qu'on se fait donner là, du gouvernement. Mais c'est ça, on va rester ouvert jusqu'au 4. Puis la raison, oui, je l'ai déjà parlé, mais là, je vais le redire parce qu'il y a peut-être sûrement des personnes là, qui ne le savent pas. Mais la raison, que moi, on fait partie des commerces essentiels, mais c'est vraiment une raison. C'est que le refuge est tout petit. C'est pas la place la plus grande et ça serait dur de respecter les consignes gouvernementales. Donc, ça serait comme vraiment un gros casse-tête, ça serait compliqué. Puis, je vais vous avouer que personnellement, avec tout ce qui se passe, ça me fait. Je sais qu'il y a des enfants qui écoutent, là, mais en tout cas, ça me fait, OK, vous comprenez le mot qui suit, là. Ça me fait d'aller faire mon épicerie, d'aller faire des choses comme ça avec tout ce qui se passe, tout le stress, toutes les consignes. Je trouve pas ça plaisant. Puis, moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Quand le monde vient pour adopter dans le refuge, il faut que ça soit mes mots. Que ce soit une situation plaisante, donc un moment plaisant de venir adopter, de venir voir les animaux et tout et tout. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai le goût d'amener là, présentement, tout le climat de peur dans le refuge. Okay? C'est moi, j'ai pas le goût d'amener tout ça, là, ce climat de peur-là dans le refuge. Et de un. Et de deux, j'ai beaucoup de demandes d'adoption, mais je n'ai pas de demande d'abandon. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un refuge ouvert au public si je n'ai pas d'animaux pour mettre dedans. Donc, oui, on en a quelques-uns en famille d'accueil, mais si ça serait
mais c'est qu'à nombre de demandes que j'ai d'adoption, mes familles d'accueil seraient parties, je pense, en 1 ou 2 journées, puis j'aurais plus d'animaux pour le refuge. Donc là, comme vous savez, la situation financière du refuge n'est pas à son meilleur. Donc là, de garder le refuge ouvert et que ça me coûterait juste de le garder ouvert parce que je n'aurais pas d'animaux à faire adopter. Donc, ça fait partie aussi des raisons là, pour lesquelles je le garde ouvert. Puis, je vous dirais que j'en profite aussi personnellement là, pour restructurer le tout, que quand on va réouvrir là, le 4 mai ou avant ou après, on ne sait pas, il y a des nouvelles procédures qui soient pour aider le refuge justement à passer parce que déjà, le refuge était n'était pas dans une bonne situation pour continuer. Là, avec tout ce qui se passe, ça l'aide encore moins. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que je prenne vraiment en considération là, tout ce qu'il faut faire pour continuer. Là. Petite question de Natacha. Est-ce que les chats ou chatons en adoption seront stérilisés? Il dit que ce service n'est pas essentiel. Non, c'est sûr et certain. Puis ça, c'est quelque chose, justement, là, j'ai regardé avec la vétérinaire parce que les vétérinaires, c'est des services aussi essentiels. Puis alors, j'en sais justement avec la vétérinaire. Puis moi, je partage vraiment cette philosophie aussi de ne pas faire stériliser les chats-là. Parce que là, selon les gouvernements, c'est peut-être pas quelque chose d'essentiel. Mais ça va faire en sorte que là, on tombe dans la période de reproduction des chats. Donc, il dit. Donc, et c'est ça, je trouve que c'est essentiel de continuer à faire stériliser les chats parce que si on ne les fait pas stériliser, ils se reproduisent, ça va faire des chatons, une surpopulation de chatons. Et qu'est-ce qui arrive quand une surpopulation? Ben, malheureusement, au Québec, il y a des euthanasies. Donc, de couper les stérilisations présentement parce que c'est non essentiel, ça équivaut éventuellement à peut-être avoir beaucoup plus d'euthanasie de chats dans le futur. Donc, si le refuge réouvre, mais c'est sûr que quand le refuge va réouvrir, nos stérilisations et tout va rester en place. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'est important pour la cause animale, finalement, qu'il y ait le moins d'euthanasie possible, qu'il y ait le moins de surpopulation possible, parce que plus il y a d'animaux qui sont dans les centres de services animaliers municipaux, ben, malheureusement, plus il y a d'euthanasie. Donc, je partage, et j'ai cette même philosophie-là, que selon moi, les stérilisations restent quelque chose d'essentiel. Donc, c'est ça pour le refuge, là, pour le COVID-19. Donc, jusqu'à nouvel ordre, on va rester fermé. Mais on va continuer d'être beaucoup présent sur les réseaux sociaux. J'en profite pour continuer de vous renseigner, de faire d'autres concours. Là, le concours de dessin, c'est terminé. Pas de dessin. Le concours de photos, c'est terminé. Je n'ai pas encore eu le temps de calculer là, pour faire les finalistes de l'indice journée. Parce que ça m'en vient à mon autre sujet qui est moi. Donc, c'est ça, là, depuis le début de la crise, même un petit peu avant, hier, qui était dimanche, ça a été ma première journée de congé. Et j'en avais grandement besoin parce que je commençais vraiment à être épuisé. Parce que présentement, je suis la seule personne qui s'occupe de toutes les communications, de tous les courriels, toutes les boîtes vocales, toutes les plateformes, tout, en même temps que je dois gérer des choses de structure du refuge, de bureaucratique que je n'aime pas du tout. Donc, c'est ça. Là. Donc, je ne faisais pas 8 heures à chaque jour, là, mais je vous dirais que depuis plus d'un mois, c'était du 4 à 12 heures par jour, là, à tous les jours. Là, donc, j'étais vraiment fatigué. Je me suis reposé hier, puis aujourd'hui, ça me fait du bien. Je me suis levé et j'étais en forme, ça a fait du bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un petit peu plus motivé. Je ne sais pas si ça a apparu dans le live de vendredi, là, mais j'étais vraiment, vraiment fatigué et épuisé. Donc, c'est pour ça que je voulais en profiter aussi que s'il y a des personnes que j'ai manqué, que je n'ai pas pu répondre, là, que ce soit, j'ai d'être à jour tout le temps, mais j'en avais tellement à gérer partout que s'il y en a qui a glissé là, parmi les courriels, les téléphones, les boîtes vocales et tout, mais j'en suis vraiment désolé. Puis là, juste à me recontacter. Parce que là, je suis en train de restructurer ça, comme là, ça va être encore pour 3 semaines, que ce soit plus facile pour moi à gérer. Donc, c'est pour ça que je vais quand même être là sur les réseaux sociaux. Puis comme je vous dis, là, nous, on a un TikTok, on a un Snapchat, on a Twitter. Donc, allez vous abonner à ces différentes plateformes parce que je vais faire des choses sur différentes plateformes, pas que ce soit toujours juste sur Instagram et sur Facebook. Donc, parce que je mets du contenu différent d'une plateforme à l'autre. Donc, je dirais que là, les prochaines choses, là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vers le TikTok pour essayer de faire augmenter là, notre plateforme TikTok. Donc, c'est ça. Puis aussi, je voulais vous demander un petit peu de l'aide. Mais là, ça va être à certains individus. Je l'ai dit de drôle manière, ça. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous demander un petit peu d'aide à certaines personnes qui ont peut-être des qualifications dont moi, je n'ai pas.
Parce que moi, je suis propriétaire unique du refuge, ce qui veut dire que oui, je ne pourrais faire ce refuge-là sans justement mes comportementalistes, Pierre-Alexandra, sans le vétérinaire Simon, sans mes employés, David, Sabrina, Sarah, Ariane, Sonia, où on est parti de 25 à 5, là, donc maintenant, je suis cette petite équipe-là. Donc, sans oublier, c'est tous ceux qu'on avait, là, qu'on était le service animalier, sans mes bénévoles, sans mes familles d'accueil. Mais en bout de ligne, toute la structure, la gestion du refuge, c'est moi qui l'ai fait. Puis, j'ai tendance souvent à m'en mettre trop sur les épaules, m'en mettre trop, jusqu'à ce moment donné, je tombe, je sois fatigué et que j'ai plus le goût de continuer et tout et tout. Donc, puis souvent, j'ai tendance, je suis très autodidacte. Donc, quand j'ai quelque chose que je veux faire, ben, je vais me renseigner sur Internet. C'est ça qui est le fun avec Google parce que tu peux apprendre n'importe quoi. Qui sont des pros du PDF. Parce que sur notre site Internet, là, on peut télécharger notre formulaire d'adoption ou d'abandon pour le remplir, le scanner et nous l'envoyer. Mais là, de ce que je me rends compte là, depuis un certain temps, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas d'imprimante. Donc là, c'est un petit peu dur pour eux. Donc, je me recherche un pro du PDF qui pourrait prendre nos formulaires qu'on a en Word et nous les mettre en PDF dynamique pour qu'on puisse les mettre sur notre site Internet, pour que les personnes qui puissent le remplir puissent le remplir directement sur Internet. Donc, avis, si vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui est pro du PDF, ben, dites-nous-le. Puis en même temps, je voudrais aussi avoir quelques petits conseils sur quel programme, je suis rendu, non? Quel programme de PDF prendre, parce que là, des fois, là, je vais essayer de rapetisser, agrandir des PDF, prendre plusieurs feuilles, essayer de faire un format PDF. Et j'ai un petit peu de misère parce qu'on dirait que ce n'est pas tous les programmes qui le font. Un fait ça, l'autre fait ça. Donc, c'est ça. Si je pourrais avoir un pro du PDF qui pourrait m'aider, ben, contactez-moi. Voilà à quelle manière vous pouvez me contacter. Donc, sur Facebook, là, j'ai mis mon adresse courriel. Sinon, là, ici. Ah, merde! Je n'ai pas pensé, c'est vrai, on va l'envers. En tout cas, c'est marqué samuel.côté@refugelfm.com. Il faudra que je pense à essayer d'écrire à l'envers. Si je fais ça, non, ça ne marche pas. Je vais faire des bruits. Donc, c'est ça. Donc, samuel.côté@refugelfm.com. S'il y a un produit PDF qui nous donne un petit coup de main, ça pourrait être bien utile. Puis, je vous dirais que à travers la semaine, là, je vais te demander des petites affaires comme ça, là, des fois, pour des services bien particuliers, donc des personnes qui ont certaines compétences qui pourraient m'aider justement, au lieu que je passe des heures et des heures à essayer de trouver comment ça fonctionne. Il y a peut-être quelqu'un qui va me le faire en 10 minutes et que ça va lui faire plaisir, surtout que là, c'est tranquille. Pas que c'est tranquille, là, mais c'est surtout qu'il y a plusieurs personnes qui sont à la maison. Donc, partagez si vous connaissez des personnes là, qui sont pro du PDF, là, ben, juste à m'envoyer un courriel. Donc, c'est tout pour l'édition d'aujourd'hui. Jeudi, si tout fonctionne encore, on va encore répondre à vos questions avec Alexandra, la comportementaliste félin. Donc là, on va essayer, comme vous voyez sur Facebook, là, avec le petit programme que j'ai, là, de pouvoir être moi et Alexandra pour permettre de répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions, envoyez-les justement là, en privé sur n'importe quelle plateforme, là, celle que vous l'écoutez, donc pour répondre à vos questions. Donc, c'est quelque chose que si Alexandra est d'accord, je pense qu'elle fait, en tout cas, je ne peux pas parler pour elle, là, mais elle avait l'air d'être motivée justement à renseigner le monde, surtout durant cette période, de te faire peut-être prendre juste 2-3 questions par semaine pour répondre à vos questions, pour faire justement des petites capsules comme on fait là pour ne pas faire, mettons, une heure pour répondre à toutes les questions, là, mais prendre quelques questions et répondre aux questions des gens. Là, donc, envoyez-nous des questions sur les comportements. Comportements. Avez-vous des voyelles pour moi? Sur le comportement félin. Donc, sur ça, je vous remercie. J'espère que ça s'est bien passé sur Facebook avec mon nouveau petit programme. Puis, partagez, posez-moi vos questions, donnez-moi vos commentaires. Puis, quand vous avez des questions, moi, j'ai des réponses. Puis, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Wow,